La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est un privilège, c'est une grâce que nous capables encore ce matin et dans le ça pour que nous rencontrions avec vous pour nous aller la prière. Nous pour aller la prière, mais je dis nous pour parler de l'amour qui c'est plus important dans fruit l'esprit. Donc nous parler déjà des 8 l'autre élément dans fruit l'esprit. Aujourd'hui nous allons parler de l'amour. Donc nous allons lire texte là en français, Jean que nous te fait recherche là. Nous allons lire en français pour même. Pas oublier nous dire pour que vous abonnez avec chaîne YouTube La puissance de la parole pour que vous capable participer dans émission ça que nous fait sortir lundi pour vendredi à partir de midi. À partir de midi, nous fait la prière de midi. Donc, vous capable abonner avec chaîne ou capable partager chaîne aussi avec amis afin que pour que nous capable aller côté Seigneur pour que nous capables expliquer avec Seigneur problème nous yo calamité nous yo difficulté nous yo et donc ouais c'est seulement Jésus-Christ seulement qui est capable de résoudre problème qui n'a confronté dans la vie ça. Nous pour aller parler aujourd'hui de l'amour qui c'est fruit l'esprit, l'amour qui placé dans tête fruit l'esprit dans fruit l'esprit que nous joignons dans Galates chapitre 5 le verset 22 et 23. On peut parler de l'amour. On ne peut pas définir l'amour de manière précise car il englobe un large éventail de sentiments, d'émotions et de comportements. En général, l'amour se réfère à un profond attachement émotionnel envers quelqu'un ou quelque chose. Cela peut inclure l'amour romantique entre partenaires, l'amour filial entre parents et enfants, l'amour fraternel entre frères et sœurs, l'amour amical entre amis ou même l'amour envers des animaux, des objets ou des activités. L'amour implique souvent des sentiments de tendresse, de préoccupation, de soin, de compassion et de soutien envers l'autre personne. Il peut également impliquer un désir de bonheur et de bien-être pour la personne aimée, ainsi que la volonté de faire des sacrifices et de prendre soin d'elle. L'amour peut se manifester de différentes manières, notamment à travers des gestes d'affection, des paroles douces, des actes de gentillesse et une connexion émotionnelle profonde. Il peut apporter du bonheur et du sens à la vie, mais aussi il peut parfois être source de douleur et de tristesse, surtout lorsque les relations amoureuses rencontrent des difficultés et prennent fin. L'amour est un sentiment complexe et puissant qui peut prendre de nombreuses formes et il joue un rôle essentiel dans la vie humaine en nourrissant les relations interpersonnelles et en contribuant au bien-être émotionnel et mental. L'amour de Dieu est souvent perçu comme un amour inconditionnel, divin et transcendant que Dieu éprouve pour l'humanité. Cet amour est généralement décrit comme étant pur, infini et éternel. L'amour de Dieu est considéré comme la source de la création, la force qui maintient l'univers et le lien qui unit tous les êtres humains. Dieu est décrit comme un père aimant qui prend soin de ses enfants, offre le pardon et la rédemption et aime chaque personne de manière inconditionnelle. L'amour de Dieu est lié à la miséricorde et à la compassion divine envers l'humanité. Et les croyants sont encouragés à répondre à cet amour par l'obéissance et la soumission à la volonté de Dieu.
L'apôtre Paul énumère les qualités et les vertus qui sont considérées comme étant le résultat de l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. L'amour désigne ici un amour inconditionnel envers les autres, reflétant l'amour divin. Selon l'enseignement biblique, ces qualités se développent naturellement chez un croyant rempli du Saint-Esprit et qui marche en communion avec Dieu. Il représente les attitudes et les actions qui reflètent la nature de Dieu et sont considérés comme des signes de croissance spirituelle dans la vie d'un individu. Dans le contexte du fruit de l'esprit, l'amour est considéré comme la première et la plus importante des qualités parmi les fruits de l'esprit. L'amour ici ne se limite pas à l'affection ou à l'attachement émotionnel, mais il s'agit d'un amour agapé, un amour inconditionnel et altruiste, reflétant l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est un amour qui va au-delà des sentiments et des émotions, se manifestant par des actions concrètes et désintéressées envers les autres. Dans le cadre de la foi chrétienne, l'amour en tant que fruit de l'esprit est considéré comme la base des relations interpersonnelles et comme la motivation derrière les bonnes actions et les services envers autrui. Il est vu comme un signe de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant et comme une expression de l'essence même de Dieu qui est amour. Cet enseignement souligne l'importance de cultiver l'amour envers Dieu et envers son prochain, mettant en pratique cet amour dans toutes les interactions et relations avec les autres. L'idée est que l'amour en tant que fruit de l'esprit devrait être évident dans la vie d'un croyant et se manifester dans toutes ses actions et ses attitudes envers les autres. L'amour et les relations sociales positives ont été associés à divers bienfaits pour la santé mentale et physique. Voici quelques-unes des manières dont l'amour et les relations amoureuses peuvent contribuer à la santé. Les relations amoureuses saines peuvent aider à réduire le niveau de stress. Lorsque vous êtes entouré d'amour et de soutien, votre corps produit du cortisol, l'hormone du stress. L'amour et le soutien social peuvent améliorer l'estime de soi et le bonheur général. Les relations positives offrent un réseau de soutien émotionnel aidant les individus à faire face aux défis de la vie. Des études ont montré que les personnes en relations amoureuses positives ont un système immunitaire plus fort, ce qui les rend plus résistants aux maladies. Les personnes engagées dans des relations amoureuses stables ont tendance à vivre plus longtemps. Le soutien social et émotionnel peut jouer un rôle important dans la prévention de divers problèmes de santé. Les personnes en relations amoureuses stables ont moins de risques de développer des symptômes de dépression et d'anxiété. Le soutien émotionnel provenant des relations saines peut aider à prévenir ces troubles mentaux. Les personnes atteintes de maladies chroniques bénéficient souvent d'un soutien émotionnel. L'amour et le soutien des partenaires peuvent aider à faire face aux défis liés à la maladie et à améliorer la qualité de vie. Les personnes en relations amoureuses positives ont souvent un meilleur sommeil, ce qui est essentiel pour une bonne santé physique et mentale. Il est important de noter que ces bénéfices dépendent des relations saines et positives. Les relations toxiques ou abusives peuvent causer du stress et avoir un impact négatif sur la santé mentale et physique. Il est donc essentiel de rechercher des relations respectueuses, aimantes et positives pour profiter des bienfaits pour la santé liés à l'amour et au soutien social. L'amour du prochain est un principe moral et éthique présent à travers le monde. Il est souvent considéré comme un impératif moral encourageant les individus à
traiter les autres avec gentillesse, compassion et respect, indépendamment de leurs origines, de leurs croyances, de leur statut social ou de leur appartenance ethnique. Ce concept est souvent associé à l'idée d'altruisme, où l'on met les besoins et les intérêts des autres en avant les siens. Dans le contexte du christianisme, l'enseignement de Jésus-Christ sur l'amour du prochain est particulièrement significatif. Dans la Bible, Jésus a enseigné que le plus grand commandement est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Et le deuxième est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Matthieu chapitre 22, le verset 39. Cela signifie que l'amour du prochain est considéré comme une expression concrète de l'amour envers Dieu. L'amour du prochain implique non seulement d'agir de manière charitable envers les autres, mais aussi d'avoir de la compréhension, de la patience, de la tolérance et du respect envers eux. Cela peut se manifester par des actes de gentillesse, d'aide, de partage et de soutien envers ceux qui sont dans le besoin. L'objectif est de créer des communautés et des sociétés où règne l'empathie et la bienveillance, contribuant ainsi à un monde plus harmonieux et compatissant. Ce principe de l'amour du prochain n'est pas limité au contexte religieux. De nombreuses personnes, qu'elles soient croyantes ou non, reconnaissent l'importance de cette idée morale et travaillent à cultiver l'empathie et la compassion envers autrui, contribuant ainsi à la création d'un monde plus aimant et attentionné. Il existe de nombreuses façons de montrer son amour envers les autres, et ces gestes peuvent varier en fonction de la relation que vous avez avec la personne en question. Voici quelques idées sur la façon de montrer l'amour et l'affection envers les autres. Parlez ouvertement et honnêtement de vos sentiments envers la personne. Dites-lui que vous l'aimez et que vous appréciez sa présence dans votre vie. Prêtez attention lorsque les autres parlent. Montrez de l'intérêt pour ce qu'ils disent. Posez des questions et soyez présent mentalement et émotionnellement. Essayez de comprendre les sentiments et les expressions des autres. Mettez-vous à leur place et soyez compatissants envers leurs émotions. Faites des gestes attentionnés, comme un message texte pour savoir comment la personne se sent. Préparez son plat préféré ou lui offrir un petit cadeau juste parce que vous avez pensé à elle. Soyez là pour les autres dans les moments difficiles. Offrez votre soutien émotionnel et votre présence physique lorsque quelqu'un en a besoin. Respectez les opinions, les croyances et les choix des autres, même s'ils diffèrent des vôtres. Le respect est un signe d'amour et de considération envers autrui. Faites preuve de compréhension et de pardon envers les erreurs des autres. Personne n'est parfait et pardonner peut renforcer les liens d'amour. Passez du temps de qualité ensemble, que ce soit en faisant des activités que vous aimez tous les deux ou en passant simplement du temps ensemble. La qualité du temps partagé renforce les relations. Encouragez les autres à poursuivre leurs passions et leurs rêves. Soutenez-les dans leurs objectifs et montrez votre fierté pour leur réalisation. Soyez disposés à faire des compromis pour le bien de la relation. L'amour implique souvent de mettre les besoins et les désirs de l'autre personne au même niveau que les vôtres. La fidélité et la confiance sont les fondements de toute relation durable. Soyez loyal et digne de confiance envers les autres pour renforcer les liens d'amour et de respect. Chaque relation est unique. Alors, il est important de comprendre les besoins et les préférences de l'autre personne. L'amour se manifeste de différentes manières. Alors, soyez attentifs aux signes et aux besoins de ceux que vous aimez. Vous montrez votre amour de manière significative envers les autres. Je dis, nous t'avons parlé de l'amour qui c'est un élément frileux
Il est très important pour que nous soyons capables de cultiver le fruit de l'esprit dans la vie. Nous. C'est 9 éléments. C'est très important. Donc, nous sommes capables de suivre la vidéo YouTube nous, qui nous fait souffrir de l'esprit. Ou pour voir comment ça est utile dans la vie. Nous-mêmes aussi, ce sont donc des recherches que nous faisons et nous voyons comment ça commence utile nous dans la vie. Le plus souvent, nous sommes capables de penser que nous gagnons fruit l'esprit, mais c'est lorsque nous avons un problème avec l'autre monde et nous voyons comment que nous sommes capables d'agir avec elle. Même les que nous avons conduit machine, il y a des gens capables de faire action devant nous, mais lorsque nous songeons que ça fruit l'esprit, patience dit, eh bien, nous-mêmes, nous ne pouvons pas attaquer aussi. Eh bien, nous avons songé que, eh bien, lorsque nous avons patience, et la loi par contre la patience. Il y a des accidents que vous êtes capable de faire, mais grâce à la patience, vous ne pouvez pas faire accident. Donc, gens que nous, lorsque nous cultivons fruit l'esprit, il y a une série de maladies qui ne peuvent pas tomber sur nous. Il y a une série de maladies qui ne peuvent pas tomber sur nous. Donc, si vous ne pouvez pas regarder l'autre vidéo, vous êtes capable de regarder ou après, eh bien, importance fruit l'esprit dans la vie. Donc, gens qui nous eh bien, tout ce texte que nous sommes lus là, pendant toutes 2 semaines que nous avons parlé de fruit l'esprit, eh bien, texte ça nous gagnons pour nous publier dans un livre, ou bien possibilité pour capable voir comment, lorsque vous cultivez fruit l'esprit, comment vous êtes capable d'aider dans la vie. Nous allons aller prier pour nos frères et sœurs qui écoutent nous à travers le monde. Non pas oublier Madame Artiste Jolie qui toujours demande nous pour nous lever dans la prière parce que c'est dans bon Dieu seulement que le croit. Non pas oublier frère Ronald Souffrant. Non pas oublier sœur Christiana Emilian avec Marie et puis petite li. Non pas oublier frère Wilfried lui. Non pas oublier évangéliste Mac Magloire Virgile, Madame Danielle Claire Veillis. Ne pas oublier sœur Vida la guerre, Marie-Lorena Normil qui a coûté nous dans Saint-Marc. Nous avons demandé bon Dieu pour bon Dieu continuer à couvrir en Basel pour bon Dieu permettre qu'il soit capable toujours garder les VG pour garder pour pas garder l'autre monde. Nous avons prié aussi pour sœur Anotte la guerre Lubin qui a coûté nous à Montréal. Nous avons prié pour Marie et puis petite Lio. Et nous avons prié pour tous frères, nous, toutes sœurs, nous, qui avaient écouté nous à travers le monde. Nous avons prié pour nous-mêmes qui ne portent très bien, mais nous croyons que c'est bon Dieu qui est capable de guérir nous. Et bon Dieu a guéri nous. Nous croyons dans ça. Et nous avons prié pour famille, nous, pour madame moi, Bellone la guerre Virgile, pour Timoun Moyo, Virgile, madame Ni, c'est Daphné Chérisnal et des petites Lio. Nous avons prié pour sœur Katiana Virgile et pour sœur Randall Virgile. Nous pas oublier prier pour madame Anis Claire Veillis qui a coûté nous du côté de la République Dominicaine. Nous prié pour frère Marcelin Ocnel avec madame Ni Petite Li. Nous prié pour frère Wanies Virgile avec madame Ni Celestienne Virgile et des petits mounio. Nous avons prié pour frère Sylphrène Virgile avec madame Ni et puis 3 Timonio. Nous avons prié pour frère Michael Claire Veillis. Nous avons prié pour sœur Yvonne Virgile qui a coûté nous du côté des États-Unis d'Amérique. Et nous avons prié pour toute famille nous net en général. Et nous pas oublier pour nous prier pour frère Mira d'Orléans. Nous avons prié pour Bishop Jean-Claude d'Orléans. Nous avons prié pour pasteur Jean-Lionel Chéri, pasteur Jean Anoïs. Nous avons prié pour pasteur Smith Guillaume. Et nous avons prié pour frère Gabriel Denes qui a coûté nous en Haïti. Nous avons prié pour frère Barthélemy Turenne. Nous avons prié pour frère Franz Destin. Et nous avons prié pour pays d'Haïti. Nous connaissons qui avait traversé une crise sans précédent. Nous sommes capables de dire que ce n'est pas une crise qu'il a depuis résoudre. Et nous avons demandé bon Dieu pour bon Dieu songer, pour penser avec nous, pour ne pas oublier nous, pour bon Dieu toujours avec nous. On nous prier ensemble. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence.
Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, que nous bénis, que nous sanctifiés, que nous glorifiés. Nous disons merci infiniment, Seigneur, pour la vie qu'on a nous. C'est plus grand bien qu'on est capable de bailler l'homme. La vie, Seigneur, pas rien que l'homme est capable de faire pour conserver vie, ça. C'est tout simplement attaché ensemble avec vous. Où c'est bon Dieu la vie. Oui, Seigneur, nous disons merci pour le mouvement et l'être. Nous disons merci pour le souffle de vie que nous gagnons et nous. Oui, Seigneur, nous continuons de dire merci tout autant que nous vivons, même gens que les serviteurs ou David dit, m'a dit bon Dieu, merci tout autant que nous vivons. Nous disons merci, Seigneur, pour péché nous que vous pardonnez. Nous disons merci par le fait que vous permettez que nous soyons capables d'approcher devant le trône béni. Car nous connaissons, Seigneur, sans le pardon de nos péchés, nous ne sommes pas capables d'approcher beaucoup de trône, nous, même gens qui ont dit à Moïse, ou demandé pour le peuple à sanctifier la fin que pour être capable d'approcher beaucoup de morts. Même gens ont dit qu'il pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. C'est lui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. C'est lui qui ne jure pas pour tromper, Seigneur. Pas quitter nous faire serment pour nous tromper, moun, Seigneur. Permettre que nous soyons capables de marcher dans la vérité, parce que les gens qui vous disent, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc on est Jésus-Christ, c'est le chemin qui mène dans la vie. Seigneur, nous disons merci par le fait que vous pouvez nous pour que vous soyez capables de mener nous dans la vie qui ne peut jamais finir. Ou c'est bon Dieu, ou c'est Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, ou même qui remet nous, qui ne peut jamais abandonner même une seconde. Nous disons merci, Seigneur, pour 9 éléments, fruits l'esprit, ça vous permettre que nous étudier ensemble et je dis à nous dériver sur l'amour. Oh, ce qui est plus gros dans le fruit l'esprit, et c'est l'amour qui a contrôlé tout bagaille, tant qu'on dit. L'amour est le lien de la perfection. Si nous gagnons l'amour, oui, nous en route la perfection. Parce que l'amour, c'est le lien de la perfection. Nous disons merci et nous continuons de merci. Nous continuons de merci et nous continuons de merci tout le temps que nous vivons. Nous disons merci. Seigneur, nous déjà arrivés dans les derniers jours, pour prier dans la semaine. Et nous continuons à demander, Seigneur, pour bénir, prier ça. Et bénir, Seigneur, chaque monde qui a écouté l'émission ça. Dans n'importe qui côté, dans n'importe qui lait qui a écouté l'émission ça, Seigneur, pour être capable de joindre une bénédiction. Parce que c'est vous-même qui est capable de faire bénédiction. Et vous promettez nos bénédictions. Oui, vous promettez nos bénédictions. Et nous croyons, Seigneur, tout ça que vous dites, ou abandonnez-nous, ou pas jamais abandonner nous. Nous beaucoup Seigneur. Nous beaucoup, parce que, Seigneur, vous manifestez amour envers nous. Oui, pas de plus bon côté qui nous est capable de c'est côté où manifester amour envers nous. Grâce à amour, ou crier nous. Grâce à amour, Seigneur, ou kembe l'univers. Grâce à amour, ou bail tout être vivant la vie. Et puis grâce à amour, vous Jésus-Christ, ton Fils unique, vient mourir sous bois calvaire pour capable effacer péché nous yo. Oui, Seigneur, nous joignons dans Genèse côté crier nous parfait, mais à cause de désobéissance nous yo, Seigneur, on vient dépraver. Mais c'est pour ça, Seigneur, on montre nos amour envers nous lorsque vous voyez Jésus-Christ, ton Fils unique, vient mourir sous bois calvaire pour capable effacer péché nous, pour nous la vie, pour nous capable procher beaucoup tôt, et pour que nous capables joindre la vie qui va jamais finir. Et Seigneur, demandez-nous aussi pour que nous capables de remettre frère nous yo. Même gens que nous remet propre tête par nous, c'est pour nous remettre frère nous. Même gens que nous pas voulons pour mal arriver nous, c'est pour nous pas voulons aussi pour mal arriver frère nous. C'est pour nous capable vivre bien, pour tout le monde capable vivre en santé. Seigneur, nous dans présence et nous toujours été dans présence Seigneur. Dans moment ça, Seigneur, nous allons prier pour nos frères et sœurs
qui pas porter au bien, qui pas bien bonne santé, n'a pas prier pour madame, frère souverain, lui qui va porter les biens. Et n'a demandé au Seigneur pour qu'on soit capable de visiter famille, visiter frère souverain, visiter famille, visiter petite Lio, visiter toute famille. On a prié pour sœur Carole, Etienne, Seigneur, n'a demandé pour qu'il soit capable de faire famille en grâce. Pour frère Joe, Seigneur, n'a demandé au Seigneur pour faire famille en grâce, permettre qu'il soit capable de gagner une santé, Seigneur, pour être capable de continuer à adorer au bas, au gloire, l'honneur, louange, que ou même seul mérité. C'est serviteur que vous avez. Permettre, Seigneur, pour être capable de gagner santé, afin que pour être capable de continuer à adorer ou connaître comment vous aimez. Nous voulons prier au Seigneur pour frère Foi des Joies Saint, Seigneur, qui est en Haïti, un ministre dans l'église de Dieu de la prophétie, qui va porter le bien. Nous demandons au Seigneur pour que vous capable de voyager, garder les Seigneur, permettre, Seigneur, qu'il soit capable de gagner en santé, pour qu'il soit capable de marcher, faire service, que ou même, vous demandez pour qu'il soit capable de faire. Seigneur, nous en présence, bénis nous tout en abondance. Bénis, Seigneur, chaque serviteur, chaque servante qui a écouté l'émission, ça. Et nous demandons au Seigneur, santé pour tous nos frères et sœurs de l'église de Dieu, de la prophétie montréalaise. Oui, nous voulons, Seigneur, pour être capable de gagner la santé. Et c'est eux-mêmes qui sont capables de bailler la santé. Nous ne pas oublier prier pour pasteur Jean-Max Destiné, qui avait dirigé l'église de Dieu de la prophétie montréalaise, Seigneur. Nous demandons au Seigneur pour accorder toujours en pile sagesse, afin que pour que vous soyez capable de comprendre comment, pour capable de diriger l'église, ce n'est pas connaissance, il n'est pas gagné, nous connaissons, il est chargé avec connaissance, mais nous demandons sagesse, et sagesse, ça c'est non. Nous pas oublier pour nous prier au Seigneur pour les évêques de l'église de Dieu de la prophétie, Seigneur, avec Édouard Jean-Pierre qui a dirigé le district du Québec. Nous demandons au Seigneur pour qu'on soit capable de continuer à accompagner. Nous avons prié pour pasteur Dory, Seigneur, et qui en Haïti et qui a vécu ici à Montréal, mais qui l'esprit ou permettre qu'il soit capable de retourner en Haïti pour porter et aider l'église en Haïti qui a souffert. Seigneur, nous connaissons comment le pays d'Haïti est. C'est pour ça que nous demandons pour accorder la sécurité, accorder madame la sécurité, bail petite lieu sécurité, Seigneur. Oui, voyez, garder nous demandons pour couvrir en bas zèlou, et c'est ou même seulement qu'on est qu'à faire ça. Couvrir en bas zèlou, afin que Seigneur pas gagne aucune flèche marron qui est capable de voler à le frapper. Car Seigneur, ouais pour qui ça, les quitter Montréal, l'aller à Haïti, afin que pour qu'il soit capable de porter aide à peuple qui est en souffrance. Et nous demandons au Seigneur pour permettre avec projet Lio capable de réaliser, permettre Seigneur que projet qu'il gagne, c'est une volonté ou. Parce que vous dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et nous croyons, Seigneur, projet qu'il gagne, projet pour l'hypothèse aide by peuple haïtien, son projet d'amour, tant que Jean qui n'a dit ça, l'amour du prochain, et lui montrer comment les remettre. Avec tout en abondance, un béni fidèle qui accompagne lui, béni fidèle l'église qui a dirigé en Haïti, qui est toujours Kembe, Seigneur, dans la présence, permettre qu'il soit capable toujours fixer Géo pour garder ou même qui bon Dieu la vie. Kembe nous en présence, Kembe émission ça en présence, la prière de midi que nous faisons sortir lundi pour vendredi. À partir de midi, nous passons 30 minutes côté nous chercher présence. Seigneur, nous déjà arrivé dans un moment côté nous pourrons séparer avec frère nous et nous connaissons lundi si Dieu veut encore nous pourrons rencontrer. Nous demandons au Seigneur pour permettre qu'il soit capable de passer un bon week-end, une bonne fin de semaine pour l'adorer ou oui pendant le week-end ça dans service qu'a fait pour adorer au Seigneur pour être capable de continuer chercher présence car nous connaissons depuis mon monde a cherché présence avec sincérité la joindre permettre que tout le monde qui a cherché présence au Seigneur y a cherché lui avec sincérité. Nous pas bon, nous pas digne Seigneur pour que nous t'a présenté devant nous dans moment ça à cause de faute nous à cause de péché nous à cause de iniquité nous. Mais nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
À lui soit la gloire, la louange, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous bien contents d'être que vous tapez suivre émission La Prière de midi, jeudi à ce vendredi 3 novembre 2023, vendredi 3 novembre 2023. Donc nous-mêmes nous rencontré avant encore sur chaîne ça lundi 6 Dieu levé dans même l'air. Pas oublier pour que vous abonnez avec chaîne YouTube La Puissance de la Parole afin que vous capable continuer suivre émission La Prière de midi. N'a pour lundi si Dieu levé dans même là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Non pas moi, c'était pasteur Jacob Virgile et à lundi si Dieu levé.